m'arrêter sur un projet plus précis qui revient régulièrement dans ce traité. Je veux parler de la liaison ferroviaire ou des liaisons ferroviaires entre l'Italie et la France. Pourquoi? D'abord parce que le traité fait complètement fi de réalités législatives françaises. L'ensemble des tracés, que ce soit dans le massif de Beldon, de la Chartreuse, ou dans le massif des Alpes ou de Glandon, eh bien, fait complètement abstraction des lois sur l'eau. Je veux là citer le projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin. En effet, il est interdit de forer en France, et les lois sont récurrentes depuis 1964, au droit des périmètres rapprochés et éloignés de protection de l'eau à usage domestique. Et dans ce dossier, qui est réaffirmé à plusieurs reprises dans ce traité, eh bien, les lois de la République ne sont pas respectées. D'autre part, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la ligne existante a été rénovée à hauteur de 1 milliard de 2012 à 2018 et qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui est écrit dans l'étude d'impact, cette ligne n'est pas saturée. Il n'y a que 26 trains par jour, alors qu'au milieu des années 80, nous étions capables d'en faire passer plus de 150 par jour. Voilà pourquoi j'insiste pour dire que nous pourrions soulager les habitants de la vallée de l'Arve, de la Val d'Aosta, mais aussi de la Val Susa et encore de la Maurienne, si nous étions capables de mettre tout de suite en tension supérieure la ligne ferroviaire existante, et nous pourrions ainsi diminuer sur un total de 1 400 000 camions eh bien, le nombre de camions passant entre nos deux pays de 800 à 1 million. Enfin, je veux pouvoir, et je conclus, dire que toute la haute administration française est contre ce projet, dont le coût a dérapé. Il est passé de 3 milliards d'euros en 1991 à 30 milliards aujourd'hui. Donc je préférerais que nous renoncions à ce projet plutôt que de le souligner 3 fois dans ce traité. Ma vigilance a été